Auditorium du palais de la présidence de la République. La classe politique ici est réunie. Le chef de l'État accède à la salle déterminé à partager les résultats du rapport de lutte contre la pauvreté au Gabon réalisé par un cabinet d'expertise internationale. Mais comme pour toute bataille de cette envergure, il faut avant tout connaître l'ennemi. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. C'est pourquoi j'ai voulu savoir et connaître de manière précise non seulement l'ampleur et les différents visages de la pauvreté, mais aussi les raisons pour lesquelles les efforts budgétaires déployés à ce jour n'ont pas atteint leur objectif de réduction de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion de certains de nos compatriotes. Le diagnostic du cabinet McKinsey est accablant, sans complaisance et plein de réalisme pour une situation qui ne saurait perdurer dans notre pays. Je le rappelais déjà lors de mon discours à la Nation le 31 décembre 2013, seuls 20% des 300 milliards d'inscriptions budgétaires réservées aux différentes aides sociales arrivent à destination des couches les plus défavorisées de notre population. Et vous en conviendrez aisément avec moi que cette situation ne pouvait, ne peut et ne saurait durer davantage. L'ambition du président Ali Bongo Ondimba dans cette démarche est donc d'offrir à chaque Gabonais la possibilité de sortir de la précarité. Lutter contre la précarité, la pauvreté, l'exclusion pour une plus grande justice sociale est donc l'affaire de tous. C'est dans ce sens que j'ai demandé depuis 2010 que soient réformés nos systèmes de rémunération. Et je constate, malheureusement, que cette réforme n'a toujours pas été engagée. C'est pourquoi j'ai donc décidé de suspendre le versement de tous les fonds communs afin que les administrations compétentes et le gouvernement s'activent enfin à proposer cette réforme. Car les fonds communs et primes diverses, messieurs et mesdames, concernent ceux qui, dans les administrations, ont déjà un salaire. Mais que dire de ceux qui, nombreux, n'ont pas d'emploi, donc pas de salaire? Que dire de ceux qui, à diplôme égal, ont des rémunérations jusqu'à 4 fois inférieures à leurs collègues fonctionnaires dans les régies financières? Et voici donc la stratégie d'investissement humain au Gabon. La démarche prend en compte le nouveau pacte social proposé à la nation gabonaise.